Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, un litige foncier paralyse les travaux de construction du siège de la BEAC à Ebolova dans la région du Sud Cameroun. Moins d'un an après son lancement, le chantier est à l'arrêt, pourtant un projet vieux d'il y a 15 ans. Les populations s'opposent à la valeur foncière et dénoncent également le flou qui entoure le processus de paiement des familles déguerpies. Et puis en sport, football, Patrice Motsepe à la tête du football africain, sans surprise, le milliardaire sud-africain a été élu président de la CAF ce jour à Rabat, au Maroc. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce nouveau rapport de Human Rights Watch qui incrimine les groupes armés dans le chaudron de la crise anglophone. L'ONG accuse les séparatistes armés de nombreux abus et exactions sur des populations civiles. Human Rights Watch souligne notamment des enlèvements avec des rançons ainsi que meurtres, en plus de paralyser le déroulement de l'année scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'ONG rappelle les assassinats le 13 février de 3 chefs traditionnels dans le sud-ouest, celui du proviseur d'un lycée tué le 9 janvier 2021. Bien plus, le rapport accuse des séparatistes d'avoir entravé l'aide humanitaire et tué tous ceux soupçonnés de collaborer avec le gouvernement et les forces de défense. Human Rights Watch précise que depuis le déclenchement de la crise anglophone, des centaines de personnes ont déjà été enlevées. À Ebolova, dans la région du Sud, je vous le disais en titre, les travaux de construction de l'agence de la BEAC sont aux arrêts depuis plusieurs mois déjà. Au cœur d'un litige, la question du paiement des familles déguerpies. Elle dénonce notamment le flou qui entoure la répartition des fonds. Ces populations expriment le mécontentement dans ce reportage de Roger Takala et d'Isabelle Carole Zopet. Sur cette maquette, l'agence de la Banque économique de l'Afrique centrale d'Ebolova. Mais sur le site, pas le moindre parpaing. Un projet pourtant vieux, de 15 années déjà. Malgré le coup d'envoi des travaux de construction donnés par le Premier ministre le 29 septembre 2020, les travaux sont toujours à l'arrêt. Sur le chantier, les camions sont immobiles, les herbes envahissent le site et les tas de gravier formés depuis plusieurs mois n'ont point été utilisés. Et pour cause, une controverse autour de l'évaluation de la valeur foncière des espaces expropriés du site pour la construction de cette agence BEAC d'Ebolova pose problème. Nous avons été obligés, lorsque nous avons appris que l'État du Cameroun prend le terrain de notre père au franc symbolique de 200 francs le mètre carré. Nous avons été obligés de saisir la justice qui a fait appel à un expert foncier indépendant. Nous l'avons ajouté plus de 1000 mètres carrés derrière. Comparer 200 mètres carrés à 9800 mètres carrés qui vont valoir 62 millions et que 200 mètres carrés coûtent 25 millions. Faisons seulement la règle de 3. Vous comprenez un peu là où il ne faut pas. Si 200 mètres carrés coûtent 25 millions, combien peuvent coûter 9800 mètres carrés sur le même site? Vous voyez jusqu'où le fond peut être décelé. C'est tellement faux. C'est une histoire très fausse. En incriminant les autorités locales de n'avoir pas joué leur rôle pour éviter ce litige foncier, ces familles ayant droit qui dénoncent l'inégalité dans la répartition des indemnisations appellent au secours du plus haut sommet de l'État. Depuis le 29 septembre, qu'on a posé la première pierre, pourquoi les constructions n'avancent pas? Parce qu'il y a eu du faux. L'élite de l'Anvila veut imposer une loi qui ne peut être arrêtée que par ce chef d'État-là. Il n'y a personne d'autre. C'est M. Biya seul qui est prêt à défendre la famille essienne sur ce problème. Sur le banc des accusés, les élites soutiennent que le gouvernement et la BEAC ont joué leur partition. Il se trouve maintenant que l'une des familles ayant droit du site pose quelques préalables, notamment sur la valeur de l'indemnisation qui a été proposée par le gouvernement. Et donc à date, il y a des experts judiciaires qui ont été commis par le tribunal des séances à l'effet de déterminer si
la valeur de cette indemnisation est effectivement faible. Environ 6 mois sur les 24 que devaient durer les travaux de construction de cette agence BIAC des Bolova sont déjà consommés. Mais à quand le démarrage effectif de cet édifice qui devrait s'étendre sur environ 1 hectare? Seul le verdict de la justice permettra de répondre à cette question. Les difficultés d'accès aux services publics constituent un casse-tête pour des usagers désireux de se faire établir des documents et ces manquements remettent justement en cause l'efficacité de l'action publique. Le ministre de la Fonction publique, engagé dans une mission d'évaluation, de mise en œuvre et de simplification de dématérialisation des procédures administratives, effectue une mission à Garoua, dans la région du Nord Cameroun. Olivier Sefo, Julien Berthe-Bissaï. Ça fait depuis 2012 que mon dossier traîne au niveau de la fonction publique pour des raisons que moi je ne connais pas. Amidou Alim, enseignant, fait partie des citoyens dont les dossiers d'intégration somnolent dans les tiroirs du ministère de la Fonction publique. Il a à plusieurs reprises effectué des déplacements pour Yaoundé sans aucune solution. 9 ans que cela dure. J'ai fait mes études dans les écoles supérieures de l'État, c'est-à-dire l'école normale, l'université. Mais jusque-là, je ne suis pas intégré depuis 2012. Comme Amidou, des milliers d'enseignants et fonctionnaires font face à ces mêmes difficultés pour la signature de leurs documents au ministère de la Fonction publique. Fort de toutes ces frustrations et plaintes qui durent depuis de longues années, le ministre Joseph Lé veut changer la donne depuis son arrivée au gouvernement le 2 mars 2018. Premier chantier, la dématérialisation des procédures administratives dans une dynamique de décentralisation des compétences transférées aux délégations régionales du ministère de la Fonction publique. Que l'administration ne soit pas un monstre redouté par les administrés. C'est pour ça que nous mettons beaucoup d'accent sur l'accueil. Illustration avec les concours d'entrée dans les grandes écoles et autres administrations. L'ambition et l'objectif, c'est de faire à ce qu'un candidat qui est admissible en concours ne soit plus obligé de parcourir plus de 200 km parce qu'il doit aller passer les épreuves de travail. La descente du ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative à Garoua est le début d'une tournée qu'il mènera dans les 9 autres régions du pays. De toute la trentaine des gouvernements de Paul Biya, c'est la première fois qu'un ministre de la Fonction publique fait le tour des services déconcentrés de son département ministériel pour suivre l'implémentation d'une réforme. Et l'on s'achemine progressivement vers un congrès unitaire de la Confédération syndicale des travailleurs au Cameroun. Les différentes factions qui se livrent une guerre sans merci depuis plusieurs années viennent en effet de prendre l'engagement de parler d'une seule voix. Il est donc question de taire les querelles afin d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. On fait le point dans ce reportage de Marcelin Ganson. En appelant au calme et à la sérénité de tous, c'est une guerre qui n'a que trop duré, au point où la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun est passée à côté de ses missions, tiraillée qu'elle est de toutes parts par diverses factions, lesquelles rêvent aujourd'hui d'unité. La faute des grands hommes, ce n'est pas d'éviter de tomber, mais de se relever lorsqu'on est tombé. Je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Et de tirer les leçons de la chute. La volonté commune, après beaucoup d'années de mésentente, est d'aller de l'avant, de nous unir et de rebâtir une CSTC forte comme nous l'avons, nous autres les vieux reçus, et laisser à la postérité, aux jeunes syndicalistes, une organisation forte et solidaire. Et nous qui sommes là, c'est nous qui avons la base. Ceux qui étaient au palais des congrès, c'était des aventuriers. Il y a eu 3 factions autour de la CSTC. Les 3 factions sont présentes aujourd'hui par les leaders, pas par les représentants. Et ils se sont engagés. Le 8 mars marque un tournant décisif dans la résolution de la crise de leadership qui secoue la CSTC depuis de longues années. Je voudrais remercier les camarades qui sont là, les aînés qui ont compris que le mouvement syndical n'est pas l'affaire d'une personne. Depuis des années, nous avions constaté qu'il y a une lutte d'intérêts et des intérêts personnels et égoïstes. Aujourd'hui, nous remettons la CSTC sur les rails et nous allons vers un congrès unitaire, véritablement unitaire. Et pour matérialiser leur volonté commune de cheminer désormais ensemble, les 3 factions rivales ont apposé leur signature sur la déclaration conjointe. La faction Zambo Amougou, représentée par ses vice-présidents, plus celle de Ngwandji Patricia et de Moussi Mola. Nonobstant les différentes décisions de justice tendant à légitimer
l'une ou l'autre des factions et dans le seul intérêt des travailleurs que nous représentons, nous nous engageons résolument tous dès ce jour à mettre tout en œuvre pour la mise en place d'une véritable unité syndicale devant aboutir à travers un congrès extraordinaire unitaire à l'élection d'un seul bureau exécutif devant conduire la CSTC. Décidons que désormais, les activités liées au rapprochement conduisant à cette unité syndicale seront initiées et présentées à travers des notes signées conjointement par l'ensemble des présidents des factions connues à ce jour. Très attendu, la convocation d'une réunion unitaire des membres des bureaux des différentes factions, laquelle ouvrira la voie à l'organisation du congrès unitaire que les travailleurs appellent de tous leurs vœux. Comment concilier vie professionnelle et familiale? La question préoccupe les pouvoirs publics. Ce mois de mars, consacré à la lutte pour les droits de femmes, a été l'occasion pour le ministère des PME de scripter les enjeux qui interpellent les femmes pour un monde égalitaire. Le reportage de Aïe Cyril. Elles sont femmes, épouses, mères et employées. Elles rêvent d'un monde égalitaire où les femmes auraient les mêmes droits que les hommes. Si nous voulons obtenir ou bénéficier des mêmes faveurs ou des mêmes postes que nos hommes et frères, il faudrait que nous surpassions, que nous nous mettions à la hauteur, que nous transgressions toutes les barrières socio-culturelles et que nous travaillions. Il faut planifier son temps, il faut organiser son temps et être à la hauteur des attentes tout simplement. À la faveur de la célébration de ce 8 mars, les femmes prolongent le débat. Au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat notamment, elles s'interrogent sur les enjeux qui interpellent les femmes en milieu professionnel. Les expériences que nous avons toutes partagées ont permis aux unes et aux autres d'avoir une idée de ce qu'est la vie d'une femme au quotidien, de pouvoir être performante sur son lieu de travail, de pouvoir être ambitieuse quand on est organisé, quand on éloigne de nous ce qui n'est pas essentiel, on arrive à atteindre nos objectifs. Un bémol tout de même, l'égalité tant recherchée ne doit pas éloigner la femme des tâches qu'elle est appelée à remplir au quotidien au sein de la famille. Ne pas laisser de côté le rôle de femme, le rôle de maman pour l'éducation des enfants, pour l'accompagnement de leurs époux qui sont nos partenaires et surtout donner le meilleur d'elles-mêmes dans le milieu professionnel pour satisfaire les exigences de leur hiérarchie respective. En l'absence de la grande parade et des agapes qui ont souvent caractérisé la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes du Minmeza scrutent les possibilités de concilier la vie professionnelle et la vie familiale pour un monde égalitaire. Tout autre chose à présent, Yaoundé pris au piège des emballages et autres déchets plastiques. Leur prolifération dans la nature obstrue la circulation des eaux. À la faveur de la Journée mondiale des droits des consommateurs le 15 mars prochain, la société civile appelle à un changement de comportement. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Lieu dit Biema-Silak, à la frontière entre les arrondissements de Yaoundé 3 et de Yaoundé 6. Le lit du fleuve Biémé offre un spectacle désolant. On dirait une compétition entre les bouteilles plastiques, avec comme arbitre des enfants qui sont à la quête des pièces de monnaie. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. Quand ça fait comme ça inonde partout, l'eau entre partout. Les enfants là fouillent comme ça, il faut l'argent. Ils ont beaucoup ramassé. C'est décevant, c'est désagréable. Donc nous vivons vraiment avec beaucoup de peine, puisque ça crée des bouchons et puis ça fait les inondations. Ça stagne là et puis bon, l'environnement est pollué quoi. Non loin de Biema-Silak, sur la route qui mène au carrefour du lycée éponyme, le constat est le même. Le drain est pris en otage par des centaines de bouteilles plastiques, lesquelles ont complètement obstrué le passage des eaux. Et avec le retour des pluies dans la capitale, c'est la porte ouverte aux inondations, sans oublier les multiples menaces qui pèsent sur la santé des populations. Quand il pleut ici là, on est vraiment mal à l'aise. Les bouteilles là, ça nous gêne ici, les odeurs, tout ça, ça s'entasse ici là, donc on n'arrive même pas à bien respirer. Et l'inondation là, quand il pleut,
L'eau arrive jusqu'à là-bas en route. Dernièrement, on voulait même brûler, mais on a vu que si on brûle, ça peut mettre les gens mal à l'aise. Et les moustiques qui nous bouffent de temps en temps, on n'a pas de la santé. Les odeurs qui nous mettent mal à l'aise et la saleté, quelqu'un ne peut pas manger à côté. Ça nous expose et ce n'est pas bon. La célébration de la 36e journée mondiale des droits des consommateurs offre l'occasion de sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger leur environnement. Voilà un Camerounais qui fait le recyclage. On doit promouvoir cette activité. Nous sommes là en pleine activité d'investissement humain qui consiste au ramassage des bouteilles vides. Parce que le thème de la journée porte sur lutte contre la pollution plastique. Nous sommes donc en train de mener un geste citoyen pour expliquer aux populations que les bouteilles qui sont déjà utilisées doivent être déposées dans des bacs. Nous devons veiller à ce que notre espace soit propre. Pour cela, nous n'allons donc pas jeter les bouteilles plastiques un peu partout. Un dispositif de collecte de ces emballages plastiques a été aménagé dans plusieurs coins de la capitale. Mais leur usage n'est pas du goût de tout le monde. La faute aux mauvaises habitudes qui ont la peau dure. La lutte contre la pollution plastique est une affaire de tous. Les populations certes, les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, dont les multiples projets de recyclage de ces déchets plastiques n'ont cessé d'accoucher des souris. L'actualité sportive à présent, Patrice Motsepe préside désormais aux destinées de la Confédération africaine de football. C'est sans surprise que le milliardaire sud-africain a été porté à la tête de la CAF ce jour lors de l'Assemblée générale tenue au Maroc. Patrice Motsepe était le seul candidat en lice pour succéder à Ahmad Ahmad. Les autres candidats s'étaient retirés de la course à la présidence. Le richissime Patrice Motsepe, élu par acclamation, devra donc diriger la CAF pour un mandat de 4 ans. À présent, des publics reportages. Une eau minérale fraîche disponible pour les populations de la région de l'Est Cameroun, Source Boni, vient de mettre sur le marché plusieurs produits pour le bonheur des populations. Reportage. Suivant donc ce public reportage, je vous le disais, une eau minérale fraîche désormais disponible pour les populations de la région de l'Est Cameroun, Source Boni, vient de mettre sur le marché plusieurs produits pour le bonheur de ces populations. Le préfet du Lomé Dierem est allé donc visiter les équipements et installations de cette société. Reportage. Une source d'eau minérale de qualité située dans la région de l'Est, localité de Bonis, à 5 km de Bertois. Ici sort de terre une eau fraîche pour la consommation du grand public. Nous avons voulu mettre sur place un produit dans la sous-région qui est de qualité purement exceptionnelle, car la région de l'Est au Cameroun est la région que tout le monde connaît, est une région purement naturelle. Lorsque nous avions détecté et trouvé qu'il y avait une source d'eau qui se trouvait dans un rocher, l'Ognès, nous avons trouvé opportun de ramener cette eau au niveau de la population. L'entreprise brassicole Stricam, société de transformation industrielle d'une capacité de production journalière de 6 000 packs, ne s'est pas trompée de cible. Grâce à tout ce que nous effectuons ici au laboratoire, toutes les tranches d'âge, que ce soit les femmes enceintes, les enfants, les nouveau-nés, les parents, les adultes, les malades, hypertendus, diabétiques, tout le monde peut consommer notre eau parce que c'est une eau pure, 100% naturelle. Elle ne contient aucun élément additif. Cette eau n'a pas été déminéralisée avant d'être reminéralisée comme tout autre. Je pense, à mon avis, qu'au Cameroun, c'est l'unique. Des produits de différents formats sortent de cette chaîne de transformation pour le plaisir des populations. Nous avons mis sur le marché plusieurs types, n'est-ce pas, de formats. Nous produisons, n'est-ce pas, les housses, c'est-à-dire que les eaux minérales, n'est-ce pas, en sachet, les formats de 0,5, les petites bouteilles que vous avez vu derrière moi là, et les formats de 1,5 litres. Et nous produisons également, n'est-ce pas, les bonbonnes.
c'est-à-dire les contenances de 18,9 litres. Source Bonis, appréciée par les consommateurs à travers son laboratoire agréé par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, les analyses physico-chimiques et microbiologiques sont faites sur des produits Stricam. En analyse physico-chimique, nous recherchons tout ce qu'il y a comme minéraux dans l'eau, à savoir le calcium, le magnésium, le chlore, le fer, etc. En microbiologique, nous recherchons tout germe, tout microbe susceptible de causer des troubles à l'organisme du consommateur. Donc nous nous assurons, avant de commercialiser notre produit, que nous avons une eau plus saine. Il s'agit ici de mettre en place un système de sécurité qui permettra, n'est-ce pas, de garantir pendant le circuit de production de l'eau son aspect naturel, hors exemple de toute contamination. Toute cette expertise n'a pas laissé indifférent le préfet du département du Lomé-Direm, descendu sur les installations de Source Bonis pour apprécier la qualité du travail. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons visité ces unités de transformation. Et c'est parce qu'il y a transformation qui a valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée qui apporte la croissance puis le développement d'un pays. Selon le ministère de la Santé publique, le Centre Pasteur et la Nord, Source Bonis occupe la première position en termes de qualité. This is your own water from your own land. So I would like you to taste your own water from your own land and have it as a naturally. And it's natural bonus, so you can say it's naturally bought from your own land. So I want you to taste your own land water and see how is it. Le top management de l'entreprise ne lésine pas sur les moyens pour l'emploi des jeunes. De nouveaux produits sont annoncés dans les prochains mois pour le plaisir des consommateurs. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, grâce à sa marque Sprite, a rehaussé un tournoi de basket jeune dans la capitale économique Douala. La SABC a offert des moments inoubliables à ses nombreux participants. Reportage. La marque Sprite a fait rebondir la balle orange ce samedi 6 mars 2021 à l'occasion du Sprite 237 Playground. Les amoureux du basket et consommateurs de Sprite se sont donné rendez-vous pour une compétition 3x3, un show musical et un challenge de jeux vidéo. Les meilleurs moments de détente et de lifestyle, Sprite nous les a garantis ce week-end. Le Sprite 237 Playground est un tournoi de basketball 3x3 qui est la partie festive, la partie événementielle du basket. La première fois que j'ai entendu parler du 3x3, j'avais 13 ans et merci déjà à Sprite de nous permettre de jouer aujourd'hui malgré la crise sanitaire et je suis vraiment très contente. L'événement de 237 Playground, c'est un bon événement. Je remercie aussi le partenaire SABC à travers leur marque Sprite qui a bien voulu que les jeunes soient réunis ce samedi afin de s'amuser et partager le bonheur qu'est le basketball. Pour faire vraiment de cet événement une fête, nous avons pensé à inviter des artistes, des groupes de danse, des rappeurs comme Minx, Sodit, Badister et Zitrakenfi. Donc les brasseries du Cameroun ont décidé de nous accompagner à travers la marque Sprite, qui est la marque dédiée au basketball. Je reconnais que j'ai promis ma foi. Oh s'il vous plaît, ne doutez pas de moi. Elle est bien trop lourde ma croix. Je vais la déposer ici ou là-bas. Ici ou là-bas. Partie historiquement de cette célèbre compétition qui se passe aujourd'hui du côté des États-Unis où un compatriote est à l'honneur, comme l'année passée, deux étaient à l'honneur. Nous avons donc décidé de faire plaisir à nos consommateurs à travers ce tournoi 3x3, seulement dans le respect des mesures barrières, telles que vous pouvez le voir. Restrictions en termes de nombre de personnes et même à l'entrée, vous avez vu le dispositif de sécurité qui y est, le port du masque étant obligatoire et les autres mesures barrières qui sont respectées. À chaque fois que l'occasion se présentera autour du basketball et du gaming, Sprite prendra fortement la parole pour le grand bonheur de ses consommateurs.
dès lors que nous savons que la marque va en droite ligne avec cette suivante expression. Tombée de rideau pour cette édition 2021. Continuez de dunker avec la marque Sprite dans vos smartphones, dans les playgrounds, dans les points de vente et gagnez de super lots. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Et Serge Alain, vous revenez sur ce nouveau rapport de Human Rights Watch qui accuse les groupes armés d'abus et exactions sur des populations civiles dans le chaudron de la crise anglophone. Voilà, justement, dans ce rapport de Human Rights Watch, ils ajoutent également que ces groupes séparatistes paralysent fortement l'année scolaire dans ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Je crois que beaucoup qui ont souvent accusé Human Rights Watch de penser seulement à accuser les forces de défense et de sécurité camerounaises sont servis cette fois-ci. C'est dans l'essentiel Equinox Soir, essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Nadine Yambou, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge. Bon week-end à vous, Nadine. Merci, meilleur à vous également. Rendez-vous vendredi. 20h.